Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans l'interview spectaculaire en 2025. On va parler jazz aujourd'hui et aussi littérature à l'occasion de la sortie du troisième ouvrage de Michel Ménil qui est avec nous en plateau. Les deux premiers étaient consacrés à José Beder et à Richard Rousselet. Ici, il s'attaque à un gros poisson, un gros morceau, véritablement. Bruno Castellucci, l'illustre batteur de renommée internationale. Il est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir. Michel, merci de nous avoir amené Bruno. Avec plaisir. C'est un honneur de l'avoir en plateau ici. Comment allez-vous? Bah, je vais très bien. Tout va bien? C'est à moi que tu t'adresses. À vous deux. À vous deux. À vous deux. Et toi, Super Michel, bien, ça va? super bien. Alors, troisième ouvrage sorti en septembre, Michel, je le montre, il est là, avec cette jolie photo de Bruno Castellucci. Troisième ouvrage donc. Bruno Castellucci, pourquoi, comment, en deux mots, Michel? Bruno Castellucci et moi, ça fait quand même une longue histoire d'amitié et de musique, puisqu'on a commencé à jouer ensemble il y a environ 20 ou 25 ans. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Et j'avais envie donc d'écrire quelque chose sur ce batteur, comme vous l'avez dit, qui a quand même une carrière exceptionnelle. Rien que sa discographie jazz en fin d'ouvrage, il y a plus de 70 pages. Rien que le jazz, sans compter la variété. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses en littérature. Il y a peu d'interviews. Il n'y a quasi rien du tout en émission télé, etc. Et donc je me suis dit, c'est le moment de m'attaquer, comme vous l'avez dit, à une grosse pointure, un gros morceau. Et j'ai travaillé environ un an dessus, un peu plus, pour aboutir à cet ouvrage dont je suis très content. Donc Michel, vous me disiez, c'est pas vraiment une biographie, mais au départ d'éléments biographiques, voilà. Vous avez extrapolé en quelque sorte. Ça, je pars donc d'éléments biographiques parce qu'il faut bien un point de départ sur la carrière de la personne pour qui j'écris, sur qui j'écris. Et alors à partir de là, j'y injecte un peu mes petites pierres à la construction de l'édifice. Et donc dans ce cas-ci, par exemple, Bruno a énormément travaillé dans tous les studios de Bruxelles dans les années 60 et 70. Il faisait jusqu'à 3 séances de studio, donc 3 disques par jour, de variété très souvent, ou de films, ou de musique de film ou autre. Et je me suis rendu compte que la plupart de ces studios étaient disparus et qu'il n'y avait aucune trace, donc il n'y a plus aucune trace de ces studios, mis à part quelques-uns. Et j'ai donc retracé tant bien que mal l'histoire de ces studios. Donc c'est tout un pan du patrimoine culturel musical de ces années-là qui était méconnu. Alors Bruno, on s'attaque à vous maintenant. Tout a débuté du côté de Châtelet. Vous êtes Carolo. Oui. Début à 12 ans au Folies Bergères, si je suis bien renseigné, qui était un dancing à Châtelineau, c'est vrai? Exact. Rue Franche-Chambre. Et quoi, le batteur était absent et hop? Le dancing était tenu par mon père. Et il y avait un orchestre, il y avait une batterie, une guitare, un accordéon et un chanteur, Talamo Donato. Et moi, j'étais gamin, j'avais 12 ans, j'étais passionné de musique. J'avais vu le film de Glenn Miller et je voulais jouer de la batterie. J'avais été à l'académie pour apprendre le piano, j'avais fait 3 ans, j'ai voulu faire la batterie et on m'a mis dehors. Ah. Oui, bon. Alors, le concours de circonstances... Le batteur devait jouer, là c'était le dimanche à l'époque, il jouait le dimanche. Et donc il est malade, il téléphone, à l'époque il téléphone, hein. Il dit voilà, je ne sais pas venir, je suis malade. Et mon père dit il faut qu'on trouve quelqu'un. Et le guitariste Sandro Erbino, pour ne pas le nommer, pour le nommer plutôt, dit mais demande à ton fils, il a envie de jouer, etc. Donc j'ai été et j'ai appris les boléros. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ma passion à moi, c'était le jazz. Et en rentrant de l'école de l'Athénée à Châtelet, je passais par la rue de la Tombelle, il y avait un coiffeur, Clément Depasse, la porte ouverte, et il mettait toujours de la musique de jazz dans son salon. Et c'est entré dans votre oreille? Et je suis rentré dans le salon. J'avais des cheveux à l'époque. Hein. Moi aussi. Mais. Et je disais, c'est à son tour, c'est à son tour. Comme ça, je pouvais écouter la musique. Et ça s'est terminé par ma batterie chez lui. Et le mercredi, il fermait parce qu'il s'entraînait, il était boxeur amateur. Il était 9 fois champion de Belgique, amateur. Et moi, je jouais. Il me disait, tout ce que tu fais, tu arrêtes le chrono à 3 minutes. Et lui, il sautait à la corde, il faisait des machins. Et moi, j'écoutais Art Blakey, machin, Joe Morello, machin. J'essayais d'imiter, quoi.
Voilà. Et c'est comme ça que tout a démarré. Michel, comment on peut qualifier le style de jeu de Bruno Castellucci? Multi-style, en fait, Bruno peut tout faire. Notamment dans sa carrière. Il a prouvé dans sa carrière, c'est ce que j'allais dire. Il a fait énormément de variétés. Il peut jouer jazz, bien sûr, qui est sa musique de prédilection, mais il peut aussi faire de la salsa, de la musique brésilienne, de la pop. Il est à l'aise dans. Oui, il a accompagné, je sais pas moi, Vaiaca Windows par exemple, Dutronc, Paul Naref, mais aussi des grandes figures, des figures légendaires du jazz. J'en cite quelques-unes quand même parce que c'est assez impressionnant. Déjà, il y a Toots Thielemans, 40 ans, on y revient peut-être d'ici un instant. Chet Baker, Herbie Hancock, Quincy Jones, qui a disparu il n'y a pas longtemps, Stan Getz, j'en passe, Jaco Pastorius. Voilà, donc c'est aussi la preuve de son ouverture d'esprit. Absolument, ouais. Donc c'est un batteur, il est près de moi, je vais quand même le glorifier un peu, qui a été courtisé par la planète jazz entière, quoi. Et ce qui est moins évident, c'est qu'il a aussi travaillé avec des artistes qui sont plus dans le domaine de la pop et tout, mais qui ont fait du jazz pour l'occasion. Je pense à Tina Turner. Bruno a eu l'occasion de l'accompagner dans des émissions de télévision en Allemagne, où elle faisait un duo avec Dizzy Gillespie. Donc, ça, c'était formidable. Il est prêt à tout. Qu'est-ce qu'on retient de rencontres pareilles, Bruno, au final? Que du bonheur. Du bonheur, parce que c'est d'abord d'être là, d'être présent, de pouvoir accompagner. J'étais chaque fois surpris parce que j'ai dit, tiens, j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire. Je me souviens avoir joué la partition de Sing, Sing, Sing de Benny Goodman, une vieille partition, tout papier jaune, éméché, et Benny Goodman qui compte le départ, et moi je joue ce que j'avais vu quand j'étais gamin dans le film. J'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était en direct, parce qu'à l'époque, on faisait des émissions en direct à la télé. Ouais. Il n'y avait pas de doublage, il n'y avait pas de truc, donc c'était vraiment ça, quoi. Et on apprend, j'imagine, aux côtés de ces gens-là. On apprend tout le temps, j'apprends encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours. Ça ne s'arrête pas, on n'est pas... Non, le jour où on dira, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est que c'est la fin. C'est que c'est la fin. Alors, mi-novembre, Bruno Castellucci était en concert à Binche, invité par la Maison du Jazz, pour présenter cet album. C'est un nouvel album, un dernier album qui s'appelle Legacy. On en reparle d'ici quelques instants, Bruno, avec une collaboration familiale, hein, vous m'avez dit au maquillage, on y revient. Et donc, lors de ce concert, on a rencontré Richard Rousselet, auquel Michel a consacré déjà un livre. Et il nous parle de Bruno Castellucci. Donc, on va savoir ce qu'il pense de lui. Regardez. La caractéristique de Bruno, c'est qu'il se met au service du projet dans lequel il est impliqué. Il a joué dans beaucoup de projets et Bruno a toujours exactement la place qu'on demande d'un batteur. Un batteur a un rôle super important, hein. Il ne doit pas en faire trop, mais il doit en faire assez. Et donc il y a un équilibre à trouver et Bruno, d'une manière instinctive et naturelle, a toujours trouvé le moyen de s'impliquer dans les projets dans lesquels il jouait. La musique de jazz, c'est un processus de création, je mets ça entre guillemets, spontané et collective, hein. Donc on joue et tout se passe au moment même où on joue. Donc il faut être bien attentif et avoir assez de perception et d'intelligence pour recevoir un petit peu ce que les autres vous donnent pour pouvoir leur rendre. D'abord on reçoit et puis on donne. Voilà pour le témoignage de Richard Rousselet, autre grand jazzman. Ça vous fait plaisir d'entendre ce genre de propos, non? Ben, ça fait plaisir. Avec Richard, je collabore. Je connais Richard depuis 1961, je crois, 62, par là. Et on a dans différents projets, avec Marc Moulin, par exemple, avec Ça me suffit, avec Placebo, et dans d'autres, avec toi, et Richard. Enfin, voilà.
Mais ce qui ressort de ces propos, c'est que, voilà, Bruno, vous vous êtes toujours mis au service des autres, en fait. Mais oui, d'ailleurs, d'où le titre du livre, Itinéraire d'un sideman. J'ai toujours été un accompagnateur. J'ai toujours essayé, comme dit Richard d'ailleurs, mais j'ai toujours essayé d'être dans la musique dans laquelle je me trouvais au moment même. Je ne suis pas pour démontrer que j'ai de la technique ou des choses, je suis plus pour servir le morceau que je suis en train de jouer. Et magnifier les autres, quelque part, aussi. Exactement, d'être à sa place, de jouer ce que le soliste a besoin d'entendre derrière lui, comme un contrebassiste d'ailleurs, ou les autres musiciens aussi. Ça doit être spontané et on doit être à l'écoute, bien sûr. Et c'est ce qu'il faut faire. Enfin, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Voilà. Michel, Itinéraire d'un sideman, c'est pas un peu réducteur, finalement? On en a longtemps discuté. Au départ, je voulais appeler le livre Bim Bim. Parce qu'il faut savoir que Bim Bim, Bruno, c'est son surnom, on l'appelle comme ça dans le monde entier. Quand Bruno il téléphone à un musicien en Autriche, dès qu'il décroche, il dit « Hey Bim Bim, how are you ?» Donc, Bim Bim, finalement, en discutant, on s'est rendu compte que c'était quand même très private joke. Et finalement, Bruno a insisté pour que son rôle d'accompagnateur first class, ça c'est moi qui l'ajoute, soit mis en avant. Et donc, on a opté pour ce titre-là. Bruno, on revient à cet album. C'est un cadeau pour vos 80 ans, ça, vos 80 printemps, en fait. Exactement. Et je vous le disais, fait en famille. Donc, Mais oui, ce disque a une petite histoire. Dante Agostini, qui est un batteur français qui a écrit des méthodes, est originaire aussi de la région d'Urbino. Et donc, ce monsieur a organisé, au décès de Dante Agostini, pour les 100 ans, ils ont appelé leur académie Dante Agostini. Et pour l'inauguration, il a vu quelque part que j'étais le fils de parents d'Urbino et il m'a invité à l'inauguration. Donc je suis allé tout seul et voilà, j'ai assisté, il y avait les filles de Dante Agostini, etc. Et puis il dit, mais dans le fond, on pourrait organiser un concert avec vous. Je dis, avec plaisir. Et c'est ce qu'on a fait, mais il n'avait pas assez d'argent. Enfin, je veux dire, pour payer les voyages, les machins. Et j'ai un cousin qui a une usine, là, quelque part, là, les Bruscoli, l'usine, qui a aidé, qui a suppléé pour pouvoir payer les voyages et les hôtels et les machins. Et j'ai donc téléphoné à quelques amis pour aller là-bas. Et quand on a joué, le concert fini, je me suis dit, oh, ça sonne bien, ça, je dois enregistrer ça. Et j'ai demandé à la communauté française pour avoir des sous. Je n'ai pas obtenu parce que comme j'habite en Flandre, enfin j'habite à Drogenbos, c'est la Flandre, j'ai pas obtenu. Et donc c'est Jean-François Prince qui a demandé les subsides. Et donc on a réalisé ce disque grâce à mes cousins qui ont formé le quartet, si tu veux, et grâce à Jean-François pour faire le disque. Et la pochette ici, cette pochette, c'est une photo de mon fils qui vit à San Francisco. Et donc, c'est une histoire de famille. C'est Jean-François qui a dit, mais dans le fond, c'est une legacy, c'est toute ta famille. Ma fille chante le dernier morceau sur le disque. Je dis, ben oui, ben comment on va appeler ça? Ben, il dit, on va l'appeler Bruno Castellucci Legacy. Ok, d'accord, voilà. C'est l'histoire de cet album. Donc, je n'avais pas tort, c'est effectivement une collaboration familiale au sens large du terme. Michel, Bruno donne des cours aussi. Ouais. C'est un musicien toujours inspirant pour les jeunes générations de batteurs. Ouais. En fait, quand j'ai fait des interviews de Bruno, je savais vaguement qu'il donnait encore des cours de batterie dans une école privée, donc qui se trouve à Bruxelles. Mais ce que j'ignorais, moi je m'étais dit, à mon avis, Bruno, il n'a que des super déjà batteurs qui viennent se perfectionner et tout. Et ce que j'ignorais, c'est que Bruno, aujourd'hui encore, prend tout le monde dans ses cours. Il a des gamins de 10 ans, il a des musiciens amateurs qui veulent se perfectionner, et pas qu'en jazz, en rock, en n'importe quoi. Ouais, je vais régulièrement lui dire bonjour dans l'école et je vois que ça défile et tout. Et donc, il est loin d'avoir perdu la flamme de transmission et tout. Il adore ça et c'est tout à son honneur. Il a aussi enseigné de nombreuses années au Conservatoire de Bruxelles et dans d'autres écoles, presque dans le monde entier, surtout en Allemagne, en Hollande, enfin un peu partout.
J'ai même appris en faisant le livre, en rédigeant le livre, qu'il avait donné des masterclass à Kuala Lumpur, en Malaisie. C'est certainement le seul musicien belge qui est allé donner des masterclass en Malaisie. Bruno, c'est la transmission, c'est tout aussi valorisant que de jouer devant un public? Exactement. Ce qui est agréable, c'est de voir que l'élève progresse. Donc, évidemment, c'est chaque fois des cours privés, c'est selon le niveau de la personne qui se trouve en face de moi. Et je l'aide à avancer. Je lui dis ce qui lui manque au moment où je le vois. Et puis, 15 jours, une semaine après, je vois s'il a travaillé, on continue. Je trouve que c'est formidable. Enfin, ça me permet aussi de continuer, d'être actif, etc. Et puis, il y a aussi il pose des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et il faut chercher la réponse. J'ai été au conservatoire pendant 40 ans, mais ce n'est pas le but le conservatoire. Oui, c'est très bien, ça existe, ça a existé, ça continue d'ailleurs. Mais je trouve que les cours, tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'académie, au conservatoire, viennent. Et c'est pour ça qu'on a créé une école avec Toto Poznantek. Ensemble, on a appelé ça Drums High School. C'est un nom ronflant, mais c'est un lieu ouvert à tous. Hein. Ok, voilà, le bouquin s'appelle donc Bruno Castellucci, Itinéraire d'un sideman. Si vous voulez prolonger et en savoir plus sur l'histoire de Bruno Castellucci, et puis dans le prolongement, cet album Legacy. Donc, merci d'être passé. Je vous garde encore un petit moment, Bruno, pour la dernière partie de l'émission. Un petit aparté entre nous, ça vous va? Parfait. Allons-y. Le moment de l'aparté, c'est maintenant. Bruno, c'est à ce moment-ci que je demande à l'invité, est-ce qu'on peut se tutoyer maintenant? Évidemment. Maintenant qu'on se connaît. Ouais. Allez, c'est parti alors. Bruno, est-ce que tu es devenu l'artiste que tu rêvais d'être finalement? Je ne sais pas si je suis devenu l'artiste que j'ai rêvé d'être, mais je suis parvenu à jouer de la batterie tout le temps. Et j'espère continuer jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qu'elle apporte au plan humain, la musique? Pour moi, elle apporte tout. Elle apporte la sincérité, la tranquillité, l'invention, la convivialité, le rapport entre les gens et la communion. Et l'ouverture aux autres, donc par définition. L'ouverture aux autres par définition. Quand on joue en quartet, voilà, il y a d'autres personnes sur le plateau. Ou en big band, ou en live, ou avec orchestre à cordes, ou pas. Quoi. Et l'ego là-dedans? Il y en a un? Moi, Comment tu le gères, toi? Non, voilà. J'aime pas beaucoup j'aime pas les égoïstes. Tous les musiciens que j'ai rencontrés, tous les grands, n'avaient pas d'ego. Les vrais n'ont pas d'ego. C'est ce qui fait leur singularité finalement. Je crois. Leur capacité aussi. Tous ceux qui étaient très bien, enfin, il n'y a pas que les connus, hein, il y a les autres aussi. Et ils étaient d'une simplicité remarquable. Et donc, j'ai imité leur attitude, quoi. Et finalement, ça te ressemble. Moi, je t'ai rencontré il y a peut-être une demi-heure pour la première fois de ma vie. Oui. On sent l'humilité qui se dégage de toi, en fait. Oui, c'est ça. Mais le comportement, l'empathie qu'on peut avoir avec quelqu'un, je crois que c'est une chose importante. Sans ça, on ne vit pas. On est stressé, etc. Moi, pas. Comme on dit, look to the bright side of the war. Ouais. Et ça vient quoi? Des origines, peut-être, italiennes? Ce côté simple? Le côté simplicité, oui, sûrement. Parce qu'on a toujours été, nous les Italiens d'abord, enfin nous les Italiens, je parle de tous ceux qui gravissaient autour de moi, ici en Belgique d'ailleurs, parce que je suis né ici, tous mes copains, tout ça. Oui, on était toujours en famille, on allait manger l'un chez l'autre, etc. Les portes étaient ouvertes tout le temps. Quoi. Et je crois que ça est resté. Ce n'est plus comme ça maintenant, mais c'était comme ça. Donc voilà, finalement, tu as ramené ça à la musique. Oui, c'est ça. La convivialité avec la musique et les autres musiciens, c'est comme ça. Quoi. Le partage. Le partage. Alors, à propos des origines, quel est l'état de ton italianité, en quelque sorte? Mais le cul entre deux chaises. Hein. Quand c'est Belgique-Italie, je pleurerai de toute façon, quelle que soit l'équipe qui gagne. Parce que l'autre perdra, quoi. Mais sinon, je suis supporter de la Belgique contre quiconque. Et supporter de l'Italie contre les autres aussi. Voilà, mais je suis un fan de football. Hein, moi, rare ça, un jazzman fan de foot, j'en ai rarement rencontré. Ben, c'est pas vrai. Niels Henning Stedt-Petersen, le contrebassiste très connu qui est décédé maintenant, eh bien lui aussi, on était à Hambourg, on enregistrait avec Philippe Catherine et lui, et c'était le championnat du monde au Mexique à l'époque, où l'équipe belge était... Et on ne voyait qu'une chose, au studio, on disait...
pourvu qu'on ait fini à 6h30 pour voir le match, etc. Voilà. Merci Bruno, merci d'avoir joué le jeu, ça a été un plaisir de te rencontrer en tout cas. Mais moi aussi, je suis content d'être venu. Je ne sais pas si je vais revenir, mais si je reviens, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, tu as la pêche et ça c'est beau à voir à ton âge, bravo. Oui, 80. Merci Bruno, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.